Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de la MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être apparu en France dans les années 90, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, ils connaissent leur métier, c'était bien avant les Pokémon. Voilà. Vous pouvez toujours jouer en carte physique dans des clubs Magic. C'est tout à fait possible. Le problème, c'est que vous allez devoir acheter des cartes. Vous allez devoir acheter des decks, des boosters, donc dépenser de l'argent. Sur MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène, vous avez des codes promo et d'autres astuces qui vous permettent notamment les courriers, qui vous permettent de gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuites. Donc moi j'ai plus de 200 cartes dans ma réserve et j'ai payé 0 €, 0 centimes. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Le deuxième avantage, c'est que quelle que soit l'heure à laquelle vous jouez, vous rencontrerez toujours un adversaire, soit humain, soit vous pourrez jouer contre le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, donc vous pouvez jouer contre le bot. Il fait quelques heures tactiques que ne fait pas un être humain, donc il est un peu plus facile à battre qu'un être humain. Mais bon, voilà quoi. Et on va jouer. Donc si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, si vous découvrez ma chaîne, déjà bienvenue. Vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, laisser des commentaires. Et si vous voulez voir les autres vidéos, moi je vous conseille de passer vivement sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone on ne voit rien. L'écran est trop petit et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà. Toujours pour les nouveaux, pour comprendre comment fonctionne Magic, comment on joue à Magic, comment installer Magic sur votre ordinateur, comment gagner des cartes sans dépenser un centime. Vous avez une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Découverte de Magic the Gathering Arena que je vous incite vivement à consulter avant toute autre chose. Voilà. Bon, on va jouer. J'ai envie de jouer mes fées, moi. J'ai un deck de fées. Je vais vous le montrer. Voilà. Mon deck de fées, c'est tout ça. Il y a 30 terrains. Normalement, il y a 24 terrains pour un deck de 60 cartes. Moi, j'en ai mis 30. Bon, c'est comme ça, j'aurai plus de mana. Donc, il y a des x2, il y a des x3, plein de choses comme ça. Donc, on va jouer contre le bot, contre l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, moi c'est Lightning Wave, le vertueux. Ça veut dire onde de choc en français. Vous commencez, alors j'ai une mana bleue, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le crachotage de sort pour 2 mana dans une bleue. Contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2 mana plus une mana supplémentaire pour chaque peuple fée que vous contrôlez. J'ai astuce de bourge fée qui crée 2 jetons de créature 1 bleu peuple fée avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. J'ai la farfadette moqueuse pour 3 mana dans une bleue, vol. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Enfin, j'ai la congrégation méprise mort pour 4 mana dans une noire. Envoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire. Et vol, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc je garde ces cartes. J'aime les défis. Je garde ces cartes. Et je joue une île. Donc il me faut 2 mana pour invoquer le crachoteur de sort.
il sort un mur, le mur des ruines. Donc un mur c'est une créature qui a 0 dans force, donc il fait pas de dégâts mais qui a de l'endurance dans le cas précis. Il a 4 points d'endurance, donc il me faut une créature qui a au moins 4 de force pour le détruire. Donc je pose un marais. Allez, je contrecarrer son sort. Voilà, comme ça sa créature n'arrive pas sur le terrain sur le champ de bataille. Alors j'ai Farfadette Moqueuse, une créature de 1, donc 2 de force et 1 d'endurance. Vole les sorts éphémères de rituel que vous lancez contre un mana de moins à lancer. J'ai Astuce de Bourgefeuille, créez 2 jetons de créature en bleu peuple avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et j'ai Farfadette Moqueuse, BG en double. Donc j'ai invoqué l'astuce de Bourgefeuille, un éphémère. Comme ça, j'ai créé 2 jetons de créature 1 bleu peuple fait avec le vol. Et je vais engager son mur à lui de jouer. Il pose une 3ème ligne, donc il a de la mana bleue. Il doit avoir un deck mono bleu. Et il invoque le garde de l'île des Vos, vol 2-2. Le sort de créature et le vol que vous lancez coûte un mana de moins à lancer. Je pioche une île. Je joue la Farfadette Moqueuse. 2-1. Ou congrégation de prise sort. Je joue la Farfadette Moqueuse parce qu'en face il y a une 2-2. Si j'attaque avec mes 1, je lui fais un point de dégâts, il a 2 points d'endurance, 2 moins 1 égale 1, il survit. Alors j'attaque ou je n'attaque pas. Si j'attaque, je peux bloquer une de mes 1 avec sa 2-2, ma créature meurt. Donc je n'attaque pas. Parfois il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. Il invoque une tortue spirale cuirassée, donc un autre mur 0,5. Je pose un 3ème marais. Je peux jouer le plaisantin crocheteur de serrure. Levez 4 cartes, puis mettez dans votre main une carte d'éphémère ou de rituel ou de peuple de fées parmi les cartes meulées. Vol vigilance. Allez, je joue ça. Je pioche. Je lis ça notre champ. Mettez dans votre main une carte d'éphémère de rituel ou de peuple de fées. J'ai Farfadette, maîtresse sans traveuse, vol. J'ai Oniro, voleuse, vol. J'ai 2 îles. J'ai Astuce de Bourgefeuille, créer 2 jetons. Hey, je vois votre main. Au crachotage, je sors. Allez, je peux jouer soit l'Oniro, voleuse, Ferry, soit la Farfadette, maîtresse en traveuse, vol. Allez, je garde la Farfadette. Je peux jouer l'Ornioreuse Ferry ou le plaisantin crocheteur de serrure, vol vigilance. Donc à moi de jouer. J'attaque avec tout. J'annule des attaques. Est-ce que je peux jouer? Non, je peux pas jouer. Donc j'attaque avec tout. Je vais bloquer une de mes 1 avec sa 2-2. Je lui fais 3 points de dégâts, il a 17 points, j'en ai 20. Je pose une 5ème île. Il invoque éclairé. Piocher 2 cartes. La voyante sans nuage. Une créature vol de 1. Faveur du fleuve. Son mur à 1-5. À moi de jouer, je pose une 3ème ligne, donc j'ai 6 mana. Je peux jouer la Farfadette Moqueuse, une 2-1. J'ai la congrégation méprise sort, une 2-3.
farfadet de maîtresse en traverse vol quand vous attaquez cette créature, vous pouvez gagner P2 quand vous faites un son. Il est important de prendre ce point. Allez, j'ai joué la congrégation méprise de sort. Voilà, chaque adversaire se défausse d'une carte. Je peux jouer Farfadet, maîtresse en traveuse, vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez payer 2 mana. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée comme créature sur. Voilà. Donc il a une 2-1, j'ai une 2-1, j'ai une 1-3. J'attaque avec tout. Je fais un point de dégâts, il a 16 points de vie, j'en ai 20. Le premier qui arrive à 0 a perdu. Il entrave mon congrégation de méprise de sort. À moi de jouer. Je peux jouer la farfadette moqueuse, une 2-1. Obira dueliste rêvant, une 2-2, flash, vol. Chaque fois que notre peuple fait coup contre l'arrive, chaque adversaire perd un point de vie. Et j'ai l'Oniro voleuse Ferry. Quand cette créature arrive, surveiller 1. Et pour 3 mana dans un noir, exilez cette créature et puis votre cimetière. Désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Allez, je joue l'Obira dueliste rêvante. Comme ça, à chaque fois qu'il faisait invoquer une fée, et bien l'adversaire va va perdre un point de vie. Je joue à farfadette moqueuse, une 2-1. Je lui inflige un point de dégâts. Je vais attaquer avec ma 1-3. Donc il peut bloquer avec sa 2-1 et sa 2-2. C'est ce qu'il fait. Donc j'attaque en premier sa 2-2. Donc j'attaque en premier sa voyante sans nuage parce qu'elle a un point d'endurance. Moi j'ai un point de force, donc à moins égale 0 elle meurt. Parce que si je jouais le garde d'Ivos d'abord, il a 2 points d'endurance, j'ai un point de force, donc 2 moins 1 égale 1, il survit. Donc j'attaque en premier la voyante sans nuage. Il lui reste 2 murs, une créature volante de 2, il invoque le dragon des trombes, une vol. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+0. À moi, je peux jouer l'astuce de Bourgefaille. Voilà. Je vais activer j'engage son dracon des trombes. Je peux jouer l'omnivoreuse Ferry. Je joue un arrêt. Et là j'attaque avec tout. Il lui reste 9 points de vie, j'en ai 19. On ne sait pas dire grand chose parce qu'il peut y avoir des retournements de situation. Là il invoque un céphaloprophète 3-3. Je bloque cette 3-3, il m'a 1. La créature meurt, mais au moins je ne prends pas de points de dégâts. Pioche de pareil. J'attaque avec tout. Il lui reste 5 points de vie, j'en ai 19, ça commence à sentir bon. Et là, il vient de me faire 10 points de vie, voilà, 10. Voilà, il vient de me faire 10 points de vie de dégâts, 9 points de vie de dégâts, donc comme je vous disais, ça vaut... il peut y avoir des retournements de situation. À moi, j'attaque avec tout. Il reste un point de vie.
Il m'attaque avec ses 3 créatures, il me fait 9 points de dégâts, il me reste 5 points de vie. J'attaque avec tout et je lui meurs, voilà. Il meurt moins de 3 à 1, donc il y avait du suspense. Il m'a quand même fait 2 fois 9 blessures. Bon, il avait des murs, il avait la tortue spirale cuirassée et le mur des runes. Bon, moi j'avais des créatures avec le vol, donc les murs n'arrêtent pas les créatures avec le vol. Voilà. On va faire une deuxième partie. On fait une deuxième partie, toujours contre le Bolt. Je suis le vertueux, ça rigole pas. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Escrow Deo Phase, Flash, une 4-2, Flash Vol. Vous pouvez lancer les sorts comme si vous avez le flash. Donc le flash, c'est... Vous pouvez lancer un sort avec le flash à tout moment, vous pourrez lancer un éphémère. Après j'ai Tarélion, Seigneur Bienveillant, une créature 3-4 vol. Au moment où Tarélion arrive, choisissez un nombre entre 1 et 10. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana, une force ou une endurance égale au nombre choisi, ce joueur perd 2 points de vie et lui pioche une carte. Ensuite, j'ai l'escrime des féeries. Pour X mana plus 1 noir, une créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne moins 3/3 supplémentaires jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez au moins un peuple de fées au moment où vous avez lancé ce sort. Et j'ai l'Oniro Voleuse Féerie, une créature à 1 vol. Quand cette créature arrive, surveillez 1, c'est-à-dire regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Et pour 3 mana dans un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, vous piochez une carte, vous perdez un point de vie. Je garde ces cartes. Eh, regardez, je suis en pleine poker. Il joue une forêt, donc une mana verte. Moi je joue une île. J'ai pioché l'astuce de Bourgeois. On invoque une Cariatide lyséenne. Je pose une deuxième île. Il me faut 3 mana minimum pour invoquer une créature. Allez, je pose un marais. Donc je peux jouer l'astuce de Bourgeois. Créer 2 jetons de créatures bleu-bleu. Peuple fait avec le vol. J'ai Escrime des féeries, mais j'ai pas assez de... Il a invoqué un ballot de grandement 4-4, donc... Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. Je ne sais pas quoi jouer. Allez, je vais jouer l'astuce de Bourgeois, donc je crée 2 jetons. Je crée 2 créatures, un bleu fait avec le vol. Engager une cible, une créature qu'un adversaire contrôle, j'engage son ballot de grand dent. À lui de jouer. Il a 3 forêts. Il invoque une morsure enragée, donc il détruit une de mes créatures. Il invoque une deuxième Cariatide lyséenne. Il attaque avec sa 4-4, donc je bloque les mains 1. Je vais jouer une île. Je peux jouer Escrow des hauts de phase. Une créature 4-2. Flash vol. Le Tarélion. Une 3-4. Je peux jouer
je l'escroc des hautes fées parce que c'est une 4-2. Donc il va pouvoir se battre contre sa 4-4. Et les deux créatures vont mourir. On invoque un chasseur en mode de balotte 3-3. Est-ce qu'il attaque? Il fait marchand enragé, il détruit ma créature. Et il attaque. Il me fait 5 points de dégâts. Je pose un arrêt. Je peux jouer la Farfadette Moqueuse de 1. Le Tarélion Seigneur Bienveillant de 3-4. Là, je peux jouer. Là, je peux jouer l'Escrime des Féeries. Je vais jouer l'Escrime des Féeries. J'ai payé 5 mana dans un noir, donc X égale 4. Et la créature ciblée va gagner -4 jusqu'à la fin du tour, donc on va être détruite. C'est la valeur de X. 2, 3, 4. Voilà, je paye 4. Je cible son balotte grondant 4-4. Donc, paiement auto. Voilà, donc sa créature meurt. Il y a 2 cariatides diluviennes, 1-1, un chasseur en mode de balotte 3-3, et un deck affectueux 4-4. J'ai plus que 11 points de vie, il en a 20. J'ai une 3-4. Je me demande quelle est votre carte Donc au préférée. moment où Tarélion arrive, choisissez un nombre entre 1 et 10. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana, une force ou une endurance égale au nombre choisi, ce joueur perd 2 points de vie, vous piochez une carte. Je vais choisir... je choisis 4. Et je peux jouer mon Oniro voleuse Féerie vole quand cette créature arrive sur D1. Je peux l'exiler des cimetières. Je vais mettre le marais de côté dans le cimetière, comme ça j'ai assez de mana comme ça. J'ai mis beaucoup de terrain, donc alors il attaque avec sa 4-4. Moi j'ai une 3-4 en face. Je vais bloquer avec ma 3-4. Il y en a un, comme ça sa créature va mourir. Les deux créatures vont mourir, mais sa créature va mourir aussi. Ah, ma créature n'est pas morte. Mode jouer, je peux jouer Farfadette Moqueuse 2-1 vol. Congrégation méprise de sort, renvoie une carte, un sort ciblé dans la main de son propriétaire. J'ai un Farfadette Moqueuse en double exemplaire. Donc je joue à la Congrégation méprise de sort. Continuez comme ça. C'est du bon boulot. Voilà, quand cette créature arrive, chaque adversaire se dépose une carte. J'ai le vol. Je ne vais pas attaquer parce qu'il a une 3-3, moi j'ai une 2-3. Je vais avoir besoin des deux créatures pour bloquer son chasseur morte balotte. Je joue la Farfadette Moqueuse. Donc le sort d'éphémère de rituel, un de moins. Voilà. J'attaque avec tout. Je fais 3 points de dégâts, il a 17, j'en ai 11. Il pose une 8ème forêt. Il attaque avec tout. Donc je bloque. Avec ma Farfadette Moqueuse, avec mes deux Farfadettes Moqueuses, je bloque son chasseur en mode de balotte. Et je vais prendre 2 points de dégâts avec ses cariatides elyséennes.
Donc nos 3 créatures meurent. Je peux jouer crachotage de sort. C'est un éphémère, c'est quand il contrecarre un sort ciblé, à moins que son contrôleur ne paye 2 mana plus 6 mana supplémentaires pour chaque peuple de fées que vous contrôlez. Donc ça c'est quand il va invoquer une créature. J'attaque avec tout. Dans une 9e forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Pioche un marais, j'attaque avec tout. À 6. On attaque avec tout. Je joue 4 points de vie. Je peux jouer le messager de Tarélion. Vol, une créature en 3. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un peuple fait, piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Quand vous vous défaussez d'une carte de cette manière, mettez un marqueur +1/+1 sur un peuple fait que vous contrôlez. Alors, je joue ça. J'attaque. Défaussez-vous une carte. Bandego. On a Sarsibier récemment. Vous choisissez une carte de toi. Cette carte. Allez. Je me défausse de cette carte. Quand vous faites défausser d'une carte de cette manière, mettez un marqueur +1/+1 sur un peuple fait ciblé que vous contrôlez. +1/+1. Allez, je le mets sur le Vigoureuse. Il n'y a plus que 7 points de vie, j'en ai 4. Je pioche Escrime des Féries. Pour X mana plus une noire, la créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Cette créature. Donc on va jouer ça. Je vais payer 1. Donc j'ai détruit une de ces cariatides élyséennes. Je paye. Sa créature meurt. À moins de jouer. Je peux lui faire 5 points de dégâts. Je lui fais 5 points de dégâts. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature peuple fait ciblé que vous contrôlez. Allez, j'ai boosté ma 1-3. Il y aura 5 points de vie, j'en ai 4. Il a une cariatide élyséenne. Je contrecarre son sort. Il invoque un missile des cibles, je contrecarre son sort. Il paye le coup de parade. Et j'attaque avec tout et donc il meurt. Voilà, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma 2-2. Voilà, moi aussi ça casse. La partie était serrée. La partie était serrée, c'est sympa, il y a un peu de suspense, j'aime bien. Donc l'effet c'est des petites créatures quand même, hein. C'est pas des grosses créatures au niveau des statistiques. C'est plutôt des 2-2, des 2-1, des choses comme ça. On va rejouer une partie comme ça pour la route. Donc je joue contre Sparky, l'étincelant français, l'intelligence artificielle de magie. L'adversaire joue en premier, donc j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le plaisantin crocheteur de serrure. Volez 4 cartes, puis mettez dans votre main une carte de rituel d'éphémère. J'ai la farfadette moqueuse et le messager de Tarélion. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un peuple fait, piochez une carte, puis défaussez une carte. Allez, je garde ces cartes. Je joue une plaine, donc mana blanche, moi je joue une île. J'ai besoin de 2 mana pour invoquer le plaisantin crocheteur de sourire. Crocheteur de serrure, pardon.
Je joue une autre île. Et je joue le crocheteur de serrure. Donc, je mets les 4 cartes. Je peux récupérer Ferré, victime de la malédiction du sommeil, vol parade. 3-3. Un crachotage de sort. Obira, dueliste, révente, vol. Allez, je joue Obira, dueliste révente. Dans une troisième plaine, on invoque un briseur de ligne Noxomon 3-2. À moi de jouer, je joue Amarré. Et là, je peux jouer toutes mes cartes. Donc j'ai le plaisantin crocheteur de serrure. Mettez les 4 cartes, puis mettez dans votre main. Peuple de fées. Un 3 vigilance. Farfadet de moqueuse 2-1. Et salut de Tarélion. Astuce de Bourgefait, crée 2 jetons de créatures à un bleu en fée. Continuez comme ça, c'est du bon boulot. Je joue le Lobira dueliste révente, une 2-2 flash vol. A chaque fois que notre peuple fait que vous contrôlez arrive, chaque adversaire perd un point de vie. Je joue une 2-2 face à sa 3-2. Si on combat, en fait, les deux perdent. Il invoque un prêtre, un gardien du reliquaire. Il m'attaque avec sa 3-2, moi je défends avec ma 2-2. Donc il me fait 3 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2-3 égale -1, je meurs. Et je lui fais 2 points de dégâts, il a 2 d'endurance, 2-2, 0, il meurt aussi. Nos 2 créatures meurent. À moins qu'il booste sa créature, voilà, il booste sa créature, il fait +2, +2. Ah non, c'est une 7. À moi. Je joue une île. Alors je peux jouer le plaisantin crocheteur de serrure. Farfadet de moqueuse 2-1. Messager de Tarélion. Astuce de Bourgefeuille. Grandego. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain. Ce joueur se dépose de cette carte. Si vous ne contrôlez pas de peuple fait, exilez une carte de votre main. Enfin, plaisantin crocheteur de serrure. Allez. Allez, je vais. Allez, j'invoque deux créatures fées 1-1. J'engage une créature que mon adversaire contrôle, donc son gardien du reliquaire. Je peux encore jouer le Drandego. Le plaisantin crocheteur de serrure. Je vais faire le Drandego. Donc je vais voir sa main. Il y a 2 terrains. Donc je ne peux pas lui enlever parce que ce ne sont pas des créatures. Il pose une 5e plaine, il attaque avec tout. Je bloque avec tout. 20 partout. Pioche une île. J'ai 5 mana.
Allez, je joue le plaisantin accrocheur de serrure. Je mets 3 cartes. Je mets 4 cartes. J'ai messager de Tarelion. Et j'invoque la farfadette moqueuse parce qu'elle a 2 de force. Et en face, il a des créatures qui ont 2 d'endurance. Donc je peux détruire une de ces créatures. J'invoque un orateur passionné, une 2-2. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Et je bloque son briseur de ligne d'Oxodon avec ma farfadette moqueuse. Je prends 2 points de dégâts. 18 à 20. Je pose une 5e île, j'ai 6 mana maintenant. Donc je peux invoquer le messager de Tarelion. Donc à chaque fois que je vais attaquer, j'ai pioché une carte. Je pose un arrêt. J'ai eu congrégation méprise sort. Renvoyer une sorte ciblée dans la main de son propriétaire. Et vol, c'est une 2-3 vol. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Allez, je joue ça. Qu'est-ce que... Allez, je joue ça. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. Donc j'ai une 2-3. L'adversaire se défausse d'une carte, il n'y a plus de cartes. Je fais le plaisantin accrocheur de serrure. Voilà, donc j'ai 4 créatures. Il y en a 2 qui ont le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire que la carte a le mal d'invocation. Le mal d'invocation, ça veut dire que quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle peut défendre à ce tour, mais elle ne peut pas attaquer à ce tour, à part si elle a la célérité. Et donc elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Voilà. Si elle a la célérité, elle peut attaquer dès qu'elle arrive sur le champ de bataille. Sinon elle doit attendre le tour d'après pour attaquer. Donc moi j'ai 2 créatures, 1-3, j'attaque avec tout. Si bien un peuple fait que vous contrôlez. Mettez un marqueur plus un sur un peuple fait que vous contrôlez. Alors j'ai une 2-3. J'ai une 1-3, j'ai boosté mon plaisantin crocheteur de serrure. 18 points partout. Je pacifie mon crocheteur de serrure. Mon crocheteur de serrure ne peut plus ni attaquer ni bloquer. J'invoque l'escroc des hautes fées, flash, vol, une créature 4-2. Vous pouvez lancer les sorts comme si vous avez le flash. Et j'attaque avec tout. J'ai que des créatures volantes, donc alors je vais mettre un marqueur +1/+1 sur une de mes créatures. J'ai une 4-2, j'ai une 2-3. Allez. 13 points à 18. Je pioche un deuxième orateur passionné, donc il gagne un point de vie. Et moi je pioche une île. J'attaque avec tout. Je vais booster mon 1-3. Il lui reste 4 points de vie, j'en ai 18, ça commence à sentir bon. Et je pioche à farfadette moqueuse. Vol, une 2-1. Les sorts d'éphémères de rituel que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Allez, hop. J'attaque, et là il meurt. Alors, il meurt, donc je vais booster ma... Une 2-1, j'ai boosté ma 2-1. Voilà, moins 6 à 18, 24 points d'écart. Bon voilà, les fées c'est des créatures qui sont pas très puissantes, vous voyez, une 2-3, une 4-2.
C'est des créatures qui ne sont pas très puissantes, mais elles sont nombreuses, donc ça. Et surtout, elles ont le vol. Donc ça permet de passer au-dessus des créatures qui n'ont ni le vol ni la portée. Voilà, on va rester là pour cette vidéo. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Et surtout, si vous êtes sur smartphone, passez vite, mais vraiment très très vite, sur tablette ou ordinateur, parce que sinon vous n'allez rien voir et vous allez être écœuré, alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite. Au revoir.